j'apprécie tant que ce n'est pas méchant. Tant qu'il y a de l'esprit, c'est parfait, mais parfois on dépasse les bornes et là, je suis un peu moins d'accord. C'est bien, ça fait un peu bouger les choses. Bah, je trouve que c'est bien parce qu'il faut savoir rire un peu de tout de nos jours. Faut éviter la méchanceté, quoi, que ça blesse. Moi, je préfère quand ils arrivent à se moquer même d'eux-mêmes et de leurs propres opinions. Les humoristes qui se moquent de n'importe qui, là, ça me fait plus rire du tout. Je leur dis de continuer à nous faire rire pour que la vie soit plus gaie. S'ils partent d'une bonne intention, peut-être, mais moi, ça me fait pas rire, en tout cas. Moi, je trouve que c'est bien et je vais souvent les voir. Si c'est pour en faire trop, c'est de la provocation après. Ils ont le courage de dire tout haut, en fait, ce que certains pensent tout bas. Il faut pas systématiquement tomber dans le sarcasme. Le rire, c'est bien parce que ça permet de décompresser. Quelquefois, se moquer des malheurs des autres, c'est pas trop bien non plus, quoi. Il faut bien des comiques pour rigoler. Bah écoutez, est-ce qu'il y a une limite, hein? Je ne sais pas. Sont sans pitié, ils sont comiques ou humoristes et pour faire rire, ils n'hésitent pas à se moquer de tout et de tout le monde et ça, c'est leur choix. Nous avons demandé à tous nos invités de préparer spécialement pour vous une revue de presse sans pitié. Vous allez voir qu'ils ne sont vraiment pas tendres et on démarre tout de suite avec deux des grandes voix du Guignol. Il s'agit de Sandrine Alexis et de Daniel Herzog. J'en prie, c'était l'autre. Hein. Voilà. Allez, on se croise. Hein. Bonjour Adeline. Sandrine, bonjour. Ravie de vous retrouver sur le plateau C'est mon choix. Moi, c'est pareil. Daniel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir pour la première fois sur le plateau de C'est mon choix. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces dernières semaines, tous les deux? Je peux vous le faire à la bedos si vous voulez. Ce sera plus. Hein, ah, j'adore faire ça. C'est pétrifiant. Non, parce que je sais, on me reproche un peu mon côté. Moi, je ne suis pas de la génération roller, je suis de la génération râleur. Voilà. Alors, cette fameuse cassette que tout le monde a vue, que personne n'a regardée, je ne comprends plus rien. Les hommes politiques devraient se méfier. S'ils continuent à être aussi nuls, bientôt, nous, les humoristes, on ne parlera plus d'eux. Voilà ce qu'ils auront gagné, c'est tout. En plus, il y a des choses, non, attendez, il y a des choses magnifiques à Paris, par exemple, je vois. C'est pétrifiant ce qui se passe à la mairie de Paris, ce pauvre Tibéri. Quoi, Tibéri? Oh, Xavier, tais-toi! Je sais pas, Tibéri, c'est moi. Je l'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle a raison, Xavier, c'est un saint. La preuve, c'est le seul qui fait voter les morts. C'est un métier. C'est faux! Oh. Mon mari est innocent! Je vais vous dire une chose, moi je l'admire. Je l'aime beaucoup, ton bonhomme là. Il est bien, il est toujours là, planté dans ses bottes, il est magnifique, c'est un chevalier, il a une armure, il supporte tout. C'est le Bayard de l'hôtel de ville. À mon avis, il reste pas ouvert que le mercredi jusqu'à 22h, parce que je suis passé du côté de l'hôtel de ville, il y a souvent de la lumière la nuit. Ça doit être les électeurs fantômes qui passent pour voir s'ils sont bien sur les listes. Il y a des choses, c'est pétrifiant. Et même, je veux pas empiéter sur le temps qu'ils mettent à partie. Pas socialiste, c'est toujours ça de prix. Alors, il y a quand même des choses pétrifiantes. Dans le sport, je voyais une petite Marie-Josée Pérec. Elle n'est pas merveilleuse, hein? Elle court plus vite dans les halls d'aéroport que sur la piste d'athlétisme. Je l'aime bien, c'est pour rire. En plus, vous allez voir un scoop, Vanessa Paradis nous refait un disque. Il paraît que ça fait des années qu'elle n'avait pas fait de disque, elle revient. Et voilà. Alors que ça peut te foutre? Voilà, je le savais, je l'ai là. Et moi, je l'aime beaucoup aussi, Vanessa Paradis. Je l'ai vue l'autre jour chez Drucker. Elle a beaucoup évolué depuis le début de sa carrière. Aujourd'hui, elle parle. Si, je l'ai vue. Je l'ai vue interviewée par Michel Drucker. Elle a répondu. Je dis, c'est pas possible, c'est Drucker qui ventriloque. Après, j'ai vu qu'elle bougeait. Je dis, non, c'est pour rire. Faut bien que je fasse mon métier de comique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une petite revue de presse, hein, on pourrait faire des heures avec ça. Vous avez toute l'émission. Hein. Bonjour, moi je m'appelle Karim de Paris 16e. Salut Karim. Bah ouais, quoi, faut pas avoir honte pour embraser, quoi. On est entre nous pour embraser, quoi. Ils vont pas l'avoir belle aujourd'hui dans le public. Alors moi j'ai une question à te poser, tu vois. À qui? À vous deux, parce que apparemment vous deux vous m'avez imité là. Moi j'aime bien rigoler aussi, donc tu vois, je le prends à cœur ce que tu viens de faire, y a pas de problème. Mais c'est pour savoir si t'as jamais eu de problème avec les personnes de qui tu te moques, tu vois. Comme par exemple Vanessa Paradis ou Marie-Josée Pérec qui court plus vite dans l'aéroport, tu vois. Tu vois, des trucs comme ça. Honnêtement, j'ai pas eu de problème pour le moment. Il y a peut-être des gens qui aiment pas. Je veux dire, bon, nous on travaille beaucoup sur les guignols. C'est vrai qu'il y a pas mal de têtes et il y a effectivement un côté corrosif. Ils sont un peu démontés.
Mais bon, ils sont un peu obligés de le prendre bien aussi, parce que c'est une émission d'humour, donc s'ils attaquent... Enfin, vous les payez quand même. Hein. Oui, on se les paye, mais puis ils ont l'air franchement un peu ridicules quelquefois. Vous avez quand même vos têtes de Turcs, non? On a des têtes de Turcs. Moi, Lesquelles, par exemple? Moi, je sais pas, j'ai beaucoup d'abrutis dans mon répertoire, donc... Non, mais il n'y a que ça, Daniel, hein. Ah ben, quand on a reçu, Philippe, Candé Leroux... Qu'on salue parce qu'on l'a reçu 2 fois dans C'est mon choix. Il est charmant, hein, oui. franchement. Nous, on l'a eu sur le plateau, on l'a démoli grave, et après, il s'est retourné vers le public, il a fait « Ah ouais, ils disent ça, mais c'est c'est pas méchant. » Je dis « Bon, alors il comprend même pas, donc on est tranquille, quoi. C'est reposant pour nous. » Vous avez d'autres têtes de Turcs encore? Ah oui, moi j'en ai un paquet, hein. Bon, moi j'aime bien charger Christine Bravo, c'est vrai Pourquoi? que... Ben, pourquoi? Alors, je sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est peut-être mon côté un peu hystérique comme ça, joie de vivre. C'est génial. Mais bon, bah forcément, je la charge parce que... à la base, c'est vrai qu'elle est déjà tellement comme ça exubérante que pour nous, il suffit de grossir le trait et on a un produit, entre guillemets, vachement efficace. Et elle vous en remercie? Je sais pas, je crois pas, non. Je crois qu'elle apprécie pas tellement, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Hein. Mais quel plaisir vous éprouvez à vous moquer des gens comme ça? Parce qu'il y a des attaques personnelles quand même. Vous vous moquez aussi de la personne. Moi, j'estime que le truc, c'est pas on se moque pas. Moi, j'estime que je me moque pas. C'est pas de la moquerie, c'est de la caricature. Et puis, bon, bah, c'est faire passer de l'absurde, du dérisoire sur le personnage, mais pas se moquer, parce que quand on se moque, c'est souvent gratuit et sans fondement. Bon, et là, c'est jamais gratuit. Par exemple, vous citiez Christine Bravo, se moquer de son rire comme ça, c'est pas gratuit? Ben non, c'est son rire, quoi. Elle est comme ça. Elle rit comme ça, elle le sait. Elle sait qu'elle est toujours en train de péter les plombs. Donc, bon, ben, on prend ce qu'on voit, nous. Hein. J'ai pas la faire douce. C'est pas son trait, quoi. Vous l'avez déjà rencontrée Oui, ben oui. En plus, elle m'avait invitée sur une émission avec d'ailleurs sa marionnette des Guignols. Et apparemment, ça l'avait éclaté complètement. Puis après, quand il y a eu la période où on lui donnait des baffes, elle a moins aimé, là. Je précise, Sandrine, qu'on peut vous retrouver tous les soirs au théâtre de 10h dans un one-woman show. Ouais. Remontez un peu la... Voilà. C'est mieux pour les promos, hein, vous savez. Et Daniel, on peut vous retrouver également tous les soirs avec Sandrine, bien sûr, dans les Guignols de l'info. Oui, peut-être un spectacle en préparation. Je prépare un spectacle, donc on en parlera. Je reviendrai. Vous reviendrez? Voilà, d'accord, ok. Alors, je vais demander à présent à un humoriste de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Laurent Violet. Oh, c'est les pires. Bonjour, Laurent. Moi, je suis venu parce qu'on m'avait dit que l'émission C'est mon choix. J'aime sauter sur les fauteuils de C'est mon choix. C'est mon choix. C'est son choix. C'est mon choix. Je ne sais pas si on vous aurait vraiment invité pour ce thème-là, mais bon. Vous êtes donc Laurent Violet, on peut vous retrouver sur France Inter dans l'émission de Stéphane Bern qu'on salue, qui s'appelle Le Fou du Roi. Oui, et qui va bientôt s'appeler, ce qu'on m'avait dit avec mon ami Schraz, Stéphane Bern qui va être remplacé par Carlos. Oui. L'émission va s'appeler Le Gros du Roi. D'accord. Alors vous aussi, vous vous inspirez de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières semaines? Bah, moi, je suis venu en fait pour faire la publicité de Saint-Étienne. Qui c'est les plus forts, évidemment? C'est les Verts. Qui c'est les plus forts, évidemment? C'est les Verts. Moi, je suis supporter des Verts et au Paris Saint-Germain, il y a eu un supporter qui était atteint de la maladie de la vache folle, pas de Creutzfeldt-Jacob, et on a dû abattre les 45 000 supporters là-bas. Je crois qu'il y a des supporters du PSG dans la salle. C'est vrai que moi, la mort, c'est vrai que j'y pense tout le temps. Mais surtout la mienne, hein, parce que la vôtre, je m'en fous. Et à part le foot, qu'est-ce qui vous inspire dans l'actu? Là, c'est bientôt la fête de la Toussaint. Je rappelle que la fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. La fête des morts, c'est le lendemain, quand les gens prennent la route. OK? Là, vous parlez beaucoup de la mort. On peut rire de tout, même de ça? Bah, si on ne rit pas de la mort, on va rire de quoi? Il y a des thèmes que vous vous interdisez, Laurent? Non, il n'y en a aucun. Aucun? Aucun. Il y a des choses que vous regrettez d'avoir dites? Je me souviens, j'ai eu un procès que Villemain m'avait fait. Enfin, c'est pas Villemain, c'est les avocats qui s'en occupent, hein, parce que
c'est pas le. C'est l'affaire Grégory, c'est Jean-Marie Villemain, hein, c'est ça? On parle bien du même. Oui, l'affaire Grégory. Non, mais resituons dans le contexte. Et je me souviens que j'ai eu un procès pour une phrase dans un sketch qui était passé à la télé où il y avait tout le spectacle. Et je me souviens au tribunal, j'étais allé plus par curiosité qu'autre chose, parce que j'avais l'impression que j'avais rien à me reprocher. Et je me souviens que l'avocat de France 2 avait lu carrément le sketch au juge et que tout le monde s'est fendu la gueule et j'ai eu le franc symbolique. Est-ce que quelquefois vous êtes choqué par l'humour des autres? Non, moi honnêtement, non. Il y a pas. Non. Sandrine, tout à l'heure, c'était limite hein, sur ce que disait Laurent. On peut être choqué, on peut se dire, bon, il est allé loin, mais après, si la personne assume son humour et trouve son public par rapport à cet humour-là, très bien. Je veux dire, Coluche, le premier, foncer dans le tas, et bon, c'était Coluche, quoi. Ce que j'ai dit là, en arrivant, sont des choses qui sont dans le spectacle et dans des sketchs qui ont mis un certain temps à être écrits. Et quand je les fais sur scène, je suis pas attaqué. Et puis, il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre la télé et le spectacle et la scène. Quand on est à la télé ou à la radio, on va chez les gens. Donc, on s'impose quand même. Alors que quand on est sur scène, ce sont les gens qui viennent. Donc, c'est leur choix de venir. Mais c'est vrai que ce n'est pas leur choix d'écouter forcément ce qu'on peut raconter. C'est là qu'il faut se méfier. Très bien. Je pense que ça mérite. Ça va être bien, c'est un décor qui nous tombe dessus, ça va le faire très bien. Bonjour. Fabien de Cachan, j'ai une question un petit peu méchante à vous poser. Mais vous êtes le cousin de Xavier, Je voudrais savoir... vous Attendez. Je crois qu'on a des points communs. Je voudrais savoir pourquoi on devient humoriste. Est-ce que ça ne serait pas un peu par écœurement quand on a raté à peu près tout ce qu'on a fait avant et que c'est la dernière porte de sortie? Vous faites quoi dans la vie, monsieur? J'étais mécanicien, fraiseur, tourneur. Ah ouais, non, mais il ne faut pas dire qu'un humoriste, c'est quelqu'un qui a raté ce qu'il a fait avant. Mais non, je pense, est-ce que ça ne serait pas une porte de sortie? Parce qu'on n'a pas réussi autre chose. Alors, moi d'abord, moi, la fille d'abord. Moi, après toi. Moi d'abord. Vous vouliez être Christine Bravo avant, c'est ça? Non, mais arrêtez, écoutez. Écoutez, je suis désolée, monsieur. Je suis désolée. Je vais vous dire une bonne chose. Bon, alors, je vais prendre le monsieur te demande. Il est génial. Non, je disais... Non, arrêtez, écoutez, arrêtez. Non, quand on est humoriste, on vient au monde un petit peu humoriste. On ne choisit pas d'être humoriste, monsieur, parce qu'on a raté autre chose avant. Non, mais j'ai posé la question, je vous ai pas dit que... Oui, mais s'il vous plaît, monsieur, arrêtez, écoutez. Arrêtez. Oui, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, Daniel. En fait, on ne devient pas humoriste, on l'est. On fait ça tout le temps. Moi, je me suis fait virer de 2 lycées parce que je faisais l'andouille. Et c'était déjà... Ben oui, c'est vrai, je ne le regrette pas d'ailleurs. Et en fait, un jour, on choisit d'en faire son métier ou pas. Mais je connais des gens qui ont beaucoup d'humour dans la vie qui en font pas leur métier. Et ils ne sont pas catalogués comme humoristes, mais ils sont très marrants. C'est pas... Simplement, nous, on le met en forme, en spectacle, et puis voilà, on s'exprime sur scène. Mais c'est un trait de caractère, Moi, je pense que c'était inné, parce que vous l'aviez en vous. Absolument, oui. Moi, je fais ça depuis tout petit. Je me foutais de mes professeurs, de mes copains quand je jouais au théâtre. Sinon, ça serait très difficile de sortir. Je sais pas, mais il y a un état comme ça. Oui, quoi. oui, donc, c'est pas vous, Laurent, vous vouliez être quoi avant de faire... Non, je voulais demander à monsieur pourquoi il a voulu faire tourneur-fraiseur. Eh bien, tout simplement, je vais y répondre, Je voulais être médecin, mais comme j'ai raté tous mes examens, ma mère étant mariée... voilà. Attendez. Mon beau-père était chef d'atelier, il m'a pris, il m'a fait limer un bout de ferraille, et c'est comme ça que je suis devenu fraiseur. Voilà. Après, j'avais plus que ça pour gagner ma vie, je pouvais pas changer. Laurent, je rappelle qu'on peut donc vous entendre sur France Inter dans l'émission de Stéphane Bern, remplacé bientôt par Carlos et c'est un scoop. Et puis que vous êtes en tournée également, c'est ça, début novembre à Lyon et mi-novembre à Saint-Brieuc. Voilà qui est donc précis. Je vais demander maintenant à un nouvel imitateur de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Gérald Dahan. Gérald, bonjour. Tout ça pour toi, dis-moi. C'est toute ma famille qui est là.
Vous êtes nombreux. Alors vous, qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'actualité de ces dernières semaines? En fait, j'ai juste acheté un magazine dont on a caché le nom parce qu'on est à la télé. Et en fait, j'ai remarqué que toutes les semaines, il y a quelque chose sur le Concorde. Alors c'est vrai que c'est un sujet grave dont on a du mal à rire et c'est bien normal. Cela dit, pour en parler, je pense qu'il n'y a que Stéphane Bern, que tu connais bien, qui pourrait le faire. Ça pourrait donner ceci. Bonsoir. Bonsoir, c'est Stéphane Bern, le roi des contes. Alors, les rois passent, le bouffon demeure. Avec Laurent Viret à mes côtés, beaucoup de stars, de célébrités, de convives, autant dire que les invités de mes deux. Puisque, vous le savez, alors nous avons parmi mes amis de la Jet Set, nous y allons bon train. Oh. Stéphane est un ami, je peux tout me permettre. Non pas, je peux tout me permettre. Alors, nous y allons bon train sur quelques blagues sur le Concorde et sur Air. Vous en voulez quelques-unes croustillantes? Vous en voulez quelques-unes? C'est vraiment parce que vous insistez. Alors, vous connaissez certainement le nouveau slogan d'Air. Ça n'engage que vous? Bien sûr, bien sûr. C'est ton choix. C'est mon choix, le nouveau slogan d'Air. Un décollage 17h, arrivé à l'hôtel 17h02. Également le comble du snobisme. Paris-Gonesse pour 47 000 francs quand même. En RER, c'est 10 balles. 10 balles, le prix qu'avait dû payer cette pauvre femme de ménage de l'hôtel Gonesse. Vous connaissez bien sûr la différence entre l'hôtel de Palissy et l'hôtel Gonesse. L'hôtel est à la place de la Concorde, alors que le Concorde est à la place de l'hôtel. Voilà, merci. Gérald, là vous citez l'affaire du Concorde, il y a eu des morts, vous pensez, je suppose, bien sûr, aux familles des victimes. Vous n'avez jamais le sentiment que vous allez quand même un peu loin? Non, parce qu'en fait, je pense qu'on peut globalement, je crois que tu l'as déjà dit, mais c'est pas grave, non, mais je pense qu'on peut rire de tout, ouais, on va loin encore quand, on n'en va pas très loin non plus. Non, mais on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est évident que si on fait un gala devant toutes les familles du Concorde, s'il n'y a que ces gens-là dans la salle, on va éviter parce que. Mais quand vous faites un sketch à la télé, par exemple, oui, mais ils peuvent être de l'autre côté. Oui, mais on s'adresse à un public éclectique, donc sinon à partir de là, derrière la télé, il y a aussi, je veux dire, des musulmans, des juifs et tout ça, donc à partir de là, après, on rit plus de rien, je crois, non? Je sais pas. Alors bon, le Concorde, ok. Est-ce qu'il y a deux autres choses, par exemple, qui vous ont particulièrement marqué dans l'actualité? J'ai vu aussi que c'était Toujours dans le même journal. C'est une bible pour nous. J'ai vu que c'était l'anniversaire de 20 ans du pontificat du pape. Ça, peut-être Patrick Timsit, peut-être pour en dire deux mots. Ah, c'est top. Salut, c'est Timsit. Ah non, mais alors moi j'ai lu dans le téléchiotte un truc formidable, c'est l'anniversaire des 20 ans du pontificat du pape. Le pape a 20 ans, vous vous rendez compte? Enfin bon, je vous précise, pour les papes, c'est comme pour les chiens, faut multiplier par 7. Et voilà, on a vu ça. Et puis il y a aussi l'anniversaire de la mort de John Kennedy. John Kennedy, l'homme qui tombe à pic. Je veux dire, quand on pense qu'à New York, l'aéroport s'appelle Kennedy, ça donne plus envie de prendre l'avion. Moi, je verrais plutôt ça pour une base de plongée sous-marine, russe de préférence. Ah, ils ont des problèmes. Vladimir Poutine, il est mal avec cette histoire. Vladimir Poutine, celui-là, dès qu'il est arrivé au pouvoir, j'ai compris pourquoi dans l'URSS, il y avait 2 S. Et non, parce qu'au départ, si vous voulez, il a été mis au pouvoir par Boris Yeltsin, histoire de noyer le poisson sur ses histoires immobilières. Ça, pour noyer le poisson, l'autre, il sait faire. Il noie le poisson, le sous-marin, tout ce qui est. Et puis, c'est vrai qu'au départ, ils avaient pensé, pour évacuer l'eau, à une soviétique éponge, mais Yeltsin n'était pas libre, il avait déjà tout picolé, l'autre Pologne. On peut pas être partout non plus. Bonjour Alice de Paris. Je voudrais savoir si votre image de comique, ça vous colle pas un peu à la peau et vous n'avez pas peur qu'on vous prenne plus jamais au sérieux?
C'est une bonne question. Attention, c'est votre dernier mot. Non, mais c'est vrai que souvent dans la rue, enfin, les gens, après avoir vu C'est mon choix, ils nous reconnaissent un petit peu, ils nous disent « Ah, allez-y, faites-nous rire », et puis ça tombe à un moment où on n'a peut-être pas forcément envie. Mais en général, maintenant, moi je dis que c'est pas moi et que je sais que j'ai quelqu'un qui ressemble vachement. Alors, ça, c'est le truc assuré pour que ça marche pas. Hein. Gérald, je veux juste préciser que vous allez bientôt tourner un film avec Claude Zidi. Je suis en train. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Vous serez également à l'Olympia. Oui. En première partie de quelqu'un que vous pouvez peut-être imiter, Sandrine. Oui, je l'imite. Hélène Ségara. Oui. Ça sera du 23 au 26 octobre. Voilà, avec les cyclones. Vous pouvez imiter Hélène Ségara? J'ai fait dans le spectacle avec 3 tonnes de réverb parce qu'elle est classée catégorie chanteuse à voix, chanteuse à texte et chanteuse à grotte. Hein. Beaucoup de réverb. Quoi, oh? Dis donc. Quoi, oh? Non, grotte parce que comme elle a beaucoup de réverb, ce qu'on appelle la réverb, c'est de l'écho sur la voix. Elle chante et comme elle est produite par le frère de Dalida, elle chante et elle dit elle, c'est elle, et moi, c'est moi, même si je dois chanter, danser, loucher comme elle, car sans frère, le frère de moi, la nouvelle Dalida. Tous les quatre, est-ce que vous avez justement beaucoup d'ennemis, Gérald? Oui, mais il y a des ennemis qu'on mérite. Et vous en avez un plus particulier? J'en avais déjà parlé une fois ici, c'était Arthur, donc ça s'est pas arrangé depuis l'émission non plus. Il vous a appelé? Non, mais de temps en temps il parle de moi à la radio. Qu'est-ce qu'il dit? La dernière fois il a dit que j'étais un donc c'est vachement recherché. Ça vous a touché? Pas du tout, non, au contraire, non, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est attaqué par vous pour que ça vous touche? Pas grand-chose, parce qu'en fait... vous en fichez complètement? Ouais, complètement, voilà. Menteur. Je tenais à m'adresser à Dave, à Patrick Sébastien, à tous ceux qui sont C'est pas vos potes non plus? Non, Dave, il n'a pas eu beaucoup d'humour, malheureusement, et puis, mais bon... Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que Michel Drucker nous a séparés pour qu'on évite de se battre, quoi. Donc, carrément? Vous comprenez que l'humour entraîne ce genre de conséquences, qu'on puisse arriver aux mains par rapport à ça? Oui, quand ça touche personnellement, des fois... mais bon, nous, on n'est pas censé le savoir, parce qu'en fait, avec Dave, la particularité, c'est qu'il y avait un sketch des Cyclones, où donc Bertrand, qui imite Dave, faisait Dave, et moi, je faisais Arthur, donc c'était le même sketch en plus, on en a eu 2 pour le prix d'un. Et puis, on parlait de lui au féminin, en fait, et puis on pensait que ça ne le choquerait pas, de par le fait que lui le fait lui-même, aussi bien dans les pubs pour J'aime pas les dames, enfin, etc. Et donc on s'est dit, bon, c'est lui Henri lui-même. Et puis en fait, visiblement, il en fait son fonds de commerce, mais sur le moment, en tout cas peut-être que depuis ça va mieux, il a compris, mais à l'époque, il me disait qu'il n'y avait que lui qui pouvait rire de lui. Et pas les autres. Et ça, vous comprenez? Non. Non. Laurent, vous avez des ennemis? Non, mais je sais pas... Peut-être parce que tu caricaturais Arthur, mais je me souviens, pour sa première émission, j'avais pu faire mon sketch sur le lapin, sur les handicapés, et il me laissait la porte ouverte à tout. Donc, justement, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était... pour lui, il n'y avait aucune censure, au contraire. Donc, je crois, à part lui, quoi. Peut-être à part lui. Et pour reparler de Stéphane Bern, avant que Stéphane fasse l'émission, c'est quelqu'un d'autre qui la faisait sur Inter. Et je parlais, une fois sur deux, je parlais du balai dans le cul, du balai dans le cul qu'il avait. Et lui en riait. Il a beaucoup d'humour. Il a énormément d'humour, Stéphane, voilà. Alors, puisqu'on parle d'humour, je vais demander à un nouvel humoriste. Oh, décidément, elle n'a pas bu avant de venir. Je vais demander à un nouvel humoriste de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Schraz. Bonjour Schraz, on peut vous retrouver tous les dimanches à 10h, également sur France Inter, aux côtés de Laurent Violet et de Virginie Lemoine, qu'on salue également, dans les agités du JT. Effectivement.
effectivement. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières semaines dans l'actualité? J'ai pris quelques notes. Hein. Alors, pas dans le même magazine que. Ah non, moi j'ai pas de un tout petit magazine que j'ai fait moi-même. C'est plus pratique aux J'ai toilettes. remarqué que Jean Alési était allé au salon de l'auto et qu'il était contre les voitures intelligentes parce qu'une voiture qui tombe en panne c'est déjà chiant, mais si en plus elle se fout de ta gueule, c'est pas bien. Alors. J'ai remarqué que Tibéri avait été écarté du RPR, mais par contre, Michel Alliot-Marie a bien dit s'il est vraiment prouvé qu'il est pour rien dans les affaires de financement, il sera exclu. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté qu'en ce moment, avec les magouilles de partout, de Chirac, de Mirafort, on s'aperçoit que tout le monde est vraiment escroc, Mitterrand. Enfin, c'est un peu chiant. Alors, je deviens royaliste, parce que les rois, au moins, ils sont escrocs de père en fils, mais tu te sens pas responsable, t'as pas voté. Alors, ouais, ça ratisse un peu large, mais enfin bon. Il y a eu une saisie de drogue record à la frontière espagnole aussi, 800 kilos de cyclistes. Bon, merci. Bon. Personnellement, je trouve ça dégueulasse parce que je suis contre le pourrissement du milieu de la drogue par le sport. J'ai noté un truc très dégueulasse aussi. Dans Notre-Dame de Paris, je sais pas si, bon, je pense que les gens connaissent la chanson. Alors, le chanteur, qui est quand même un peu cucul à parole, mais enfin bon, c'est son métier, il dit « J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane ». Et juste après, il dit « Oh Lucifer, laissez-moi passer ma main dans ses cheveux ». Alors, soit il est focus, soit il n'a pas de culotte. Alors, bon, un petit truc rapide. Hein, j'ai remarqué quand ils mettent un homme politique en prison, ils disent qu'il va dans le quartier des personnalités. Et je trouve ça assez rassurant. Ça prouve qu'il y en a assez pour faire un quartier. Chez Lecoq, là, dimanche, qu'est-ce que tu as dit? Je me rappelle plus. Dis-le ici. Sur l'émission, c'est mon choix. Oh non, j'ai pas dit. Vas-y, dis-le. Puisque c'est mon choix, c'est pas participer à des émissions à la con. Il y a des choses dont je ne rirais pas. Par exemple, la blague sur Jamel, moi, c'est pas quelque chose qui me fait rire non plus. Pourquoi? Je trouve ça parce que je trouve que le handicap physique ne prête pas matière à rire. Chez Lecoq, là, dimanche, qu'est-ce que tu as dit? Je me rappelle plus. Dis-le ici. Sur l'émission, c'est mon choix. Oh non, j'ai pas dit. Vas-y, dis-le. Ça m'aurait échappé? Non, on a fait une brève commune avec Laurent, qui était rigolo. C'était sur le plateau de C'est mon choix. Demain, il n'y aura personne, car mon choix, c'est de ne pas participer à C'est mon choix. Et donc, c'est raté. Vas-y, dis ce que t'as rajouté. Dis ce que t'as rajouté. Allez, dites-le. Puisque c'est mon choix, c'est pas participer à des émissions à la con. T'as vu? Bravo. Je constate qu'entre-temps, vous vous êtes ravisé puisque vous êtes sur le plateau C'est mon choix. Et n'oubliez pas que, en plus, c'est l'émission du public. Donc, hein. Voilà. Et là, puisque vous êtes venu, vous vous sentez pas trop con, là, ça va? Si? Très con. Et qu'est-ce que ça fait de se sentir très con sur un plateau de télévision? Ah ben comme d'habitude, comme dans la vie. Non, parce que c'est en fait le plateau, c'est que le plateau de C'est mon choix est dans la maison de la radio. Et comme je suis un peu con, j'ai fait le tour, je me suis retrouvé là. Bon. Voilà. Donc c'est son choix d'être con. Est-ce que c'est vraiment un choix? Non. Non, Bonjour, Nicolas de Paris. Bonjour, Sandrine. Vous, c'est votre choix d'être ici, vous ne sentez pas trop con, ça va? Non, ça va. Sandrine, vous pourriez nous imiter Evelyne Thomas? Oh non. Allez. Oh non. Allez. Je les avais pourtant briefés avant l'émission, hein. Non, oubliez-moi un peu, là. On l'a jamais fait jusqu'à présent. Non, mais non. Mais non, mais je veux pas être méchante, mais c'est vrai que je sais pas, peut-être que notre imitateur qui va arriver tout à l'heure et qui imite aussi les femmes trouvera la faille, mais je ne trouve pas qu'elle a un trait à charger. Je pense qu'elle est quand même relativement lisse et douce. Eh oui. Ah, mais je suis désolée. Mais c'est... Vous voulez que je dise quoi? C'est vrai aussi, on ne peut pas imiter tout le monde. On ne peut pas imiter tout le monde. Il y a des gens qui sont doux, qui sont lisses. Evelyne, elle est lisse, douce, généreuse. Je sais pas, Alors, attendez. Encore un petit peu. À la limite... Je suis ravie que vous m'ayez aussi parfaitement analysé. Non, mais voilà, à la limite, si je devais vous imiter dans le trait, dans la caricature, je vous ferais tellement généreuse que ça en deviderait faux cul. Je fais bien. Mais, vous voyez, c'est ça l'imitation. Allez-y. Mais non, parce qu'il me faut du temps aussi pour bosser une voix. Mais non, ça va. Comment est-ce que vous vous considérez?
Bah moi je me considère comme un emmerdeur, j'aime bien faire rire et de temps en temps que les gens ils fassent « Oh !» Et ça a marché. À quoi Tu peux pas imiter Vinton? Non, parce qu'en fait, c'est la différence entre le comique et l'humour. C'est-à-dire, le comique, ça suscite le rire, hein, c'est une définition du dictionnaire, et l'humour, ça suscite le rire plus la réflexion. Donc dès qu'on va dans les idées, on n'est pas forcément avec tout le monde de son côté. Alors on en a une partie qui rigole et l'autre qui fait la gueule parce que chacun a des sensibilités différentes. Et moi, j'aime bien... Je trouve que le côté, c'est surtout de... On va pas changer le monde, mais c'est bien d'emmerder un peu et puis de Et c'est quoi la griffer. mission des emmerdeurs, justement? Ben, c'est d'empêcher que les gens dorment comme ça et puis qu'ils acceptent tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur dit et qu'on passe dans le consensus mou. Donc moi j'aime bien égratigner. Si par exemple j'avais des gens, je sais pas, moi j'ai eu un procès avec des chasseurs par exemple, mais c'est pas parce qu'il y a des chasseurs dans la salle que je vais pas faire le sketch sur les chasseurs. Au contraire, si j'ai de l'extrême droite dans la salle, je vais cogner sur l'extrême droite. Si j'ai de l'extrême gauche, je vais me foutre de la... J'aime bien aller dans le sens où chacun en prend plein sa gueule et c'est sympathique. Et pour être... Mais tu le fais que quand les chasseurs n'ont pas leur fusil. Ouais, je ne peux pas le faire avec les chasseurs. Non, j'avais insulté, enfin, je m'étais un peu moqué d'un président de la chasse à la radio et il m'avait fait un procès. J'ai perdu un peu d'argent, mais par contre, j'ai gagné beaucoup de publicité. Donc, je regrette rien au contraire. Et dans la vie de tous les jours, vous êtes un emmerdeur? Un petit peu, mais pas trop en fait. Et vous êtes drôle dans la vie de tous les jours? Pas du tout. C'est vrai qu'il est super chiant. Oh, ta gueule. Tout à l'heure en coulisses, tu vois? Ouais, je dis ce que je veux. Mais moi, non. c'est pas grave. Non, mais c'est pas seulement un métier d'être comique. Enfin, je pense que ça vient... Bon, ça dépend. Il y en a pour qui c'est un métier. Je pense à Smaïn notamment. Mais sinon... Non, parce qu'on dit il y a eu Jamel de bouse, mais il y avait déjà eu Smaïn une bouse. Hein. Et... Allez, Elle est bien, et dis là ta vanne sur Jamel, et une vanne sur Jamel. Non, mais c'est vrai, on parle de... Allez. On touche pas à Jamel. Daniel, c'est... Non, mais... Alors... Je sais pas, il paraît que vous avez une blague. Non, c'est pas moi, c'est Laurent. On dit, parce que là, on est en train de dire qu'on est des mecs pas marrants parce qu'on tape sur tout le monde, mais c'est vrai que Jamel aussi n'a pas sa langue dans la poche. Il n'y a pas la place. Voilà, ça fait plaisir. Ça me choque. Voilà, un exemple, moi là, ça me choque. Pourquoi? Ben, ça me choque. Mais qu'est-ce qui vous choque? Ben, je sais pas, parce qu'il n'y a pas la place ça, dans la poche. Moi, ça me choque. C'est Ouais, handicapé. je sais pas, moi, ça me choque. Parce que Jamel, moi, il m'éclate. Moi, il m'éclate, il me fait marrer. Et... Forcément, on peut pas devenir le Non, bras mais- droit à Nagui comme ça du jour au lendemain. Non, mais voilà, bon. Ça vous choque aussi? Ouais, ça me choque. Je sais pas, ça me fait. Mais ça Laurent, me Laurent, blesse même. Laurent a dit pire que ça. C'est pas nécessaire, Hein? je sais pas. c'est- Mais quel plaisir vous avez à choquer, voire même à blesser? On n'a aucun plaisir. Bon, si, sinon vous feriez pas. Non, je crois que mais- le truc, c'est Non, mais simplement. justement, ça, c'est le piège. C'est le C'est piège faire une bulle, là. d'être là-dedans et d'extraire des vannes d'un spectacle où on sort complètement du contexte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais c'est vrai que si on extrait des vannes comme ça, ça va choquer énormément. Mais je pense qu'on peut rire de tout. Regardez, par exemple, vous prenez La Grande Vadrouille. C'est quand même un film sur la guerre. Et ça a fait peut-être plus de 50 millions d'entrées, j'en sais rien. Et on rit avec la guerre. Et si vous prenez les anciens combattants, la guerre, c'est pas marrant quand même. Non. C'est vrai qu'il y a des bulles qui sont bonnes, il y a des bulles qui sont comme les bulles du Concorde, elles sont choquantes, mais en même temps, elles sont très drôles. Oui, mais quand vous vous attaquez à des personnes précisément, là vous attaquez à une actualité, un accident, quand vous touchez à une personne, c'est quoi? Textuellement, elle est bien écrite et la vanne est super efficace. Non, mais je sais pas pourquoi ça te choque. Voilà, non, Jamel, mais il n'est pas mort, le Concorde, ça en a fait 103, quoi. Enfin, c'est pas... genre, là, si tu vas dans le côté choquant, je trouve que le Concorde, c'est plus Et choquant. puis que Jamel, Jamel. il n'est pas prêt de piloter un Concorde. J'ai un gros point et Non, mais pourquoi, par exemple, pour une personne, ça vous choque et pas une autre, quoi? Je sais pas, effectivement, il a raison, le Concorde, ça touche à la mort et plein de gens, il a raison, c'est sûr qu'on peut en débattre pendant des heures. Mais je suis l'info pour tout le monde et puis il faut laisser rire ceux que ça fait rire, sans quoi c'est une atteinte à la liberté d'expression. Si vous reprenez 50 ans d'humour, les thèmes sont toujours les mêmes. C'est quoi? C'est l'argent, les femmes, le sexe, la religion, l'armée. Le ça pouvoir, touche à comme ça. le pouvoir en général, Quand, ouais, quand vous prenez des sketchs de Fernand Reynaud à une certaine époque, je suis persuadé qu'il y a des gens qui trouvaient certains sketchs assez méchants. Et nous, ce qu'on fait en ce moment, dans 20 ans,
ça on serait oublié. Si c'est resté, on trouvera ça très très gentil. Et moi je me souviens quand je suis monté à Paris, en 85, il y avait le petit théâtre de Bouvard, il y avait des trucs, il y avait des sketchs très très gentils qui passaient, ou même à la classe. Et après, quand on fait des sketchs, moi j'ai commencé à faire des sketchs en même temps que les nuls sur les bébés éprouvettes, sur l'affaire Villemain, les otages du Liban, on trouvait ça très méchant. Et maintenant on écoute quand on écoute la radio, ce sont des vannes qui reviennent comme ça et qui passent tout naturellement. Voilà. Alors, je vais demander maintenant à un nouvel imitateur de nous rejoindre. Il s'agit de Frédéric Lebon. Bonjour Frédéric. Ravi de vous revoir. Merci, moi aussi. Alors vous, qu'est-ce qui vous a inspiré tout particulièrement ces dernières semaines? Oui, alors moi je voulais poser une question à Christine O'Krent à propos de l'actu récente, pour reparler à nouveau, oui, chez Christine, la meuf à Bernard, pour parler à nouveau de l'affaire Tibéri. Vous savez, Evelyne, que Xavier a été entendu par les juges ces derniers temps. C'est vrai, mais bon, l'enquête n'a pas encore abouti. On ne sait toujours pas comment elle a pu trouver un prénom pareil. Mais vous savez que dans les milieux judiciaires, on la surnomme l'Alcarbone de la région parisienne. Ben oui, elle a été prise en flagrant délit de Pompée. Moi je dis qu'à 200 000 francs le rapport, ça fait cher la passe, hein, mais donc, déjà qu'elle a des enfants incapables de se trouver un appartement tout seul, vraiment, on peut pas dire qu'elle a eu beaucoup de chance en matière de reproduction. Vous me direz... Vous me direz, Evelyne, d'un autre côté, moi je trouve ça tout à fait normal que le parquet se penche sur elle. D'autant que l'inverse n'a sûrement jamais été vrai. Merci. Oui. Vous pensez qu'on peut rire de tout? Ça dépend en ce qui me concerne. Vous voulez dire en ce qui me concerne personnellement ou d'une manière générale? Vous, personnellement. Moi j'ai certaines limites. Il y a des choses dont je ne rirais pas. Par exemple, la blague sur Jamel, moi, c'est pas quelque chose qui me fait rire non plus. Pourquoi? Je trouve ça... Parce que je trouve que le handicap physique ne prête pas matière à rire. Chacun son truc, hein, Ceci dit, la vanne, c'est vrai, la vanne est bien faite, bien tournée et tout ça, mais bon, le handicap physique, être trop gros, être trop maigre, être trop grand, être comme si... Pour moi, c'est pas des sujets qui me... Vous voyez, j'ai pas envie de rire de ça. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est un peu... Enfin, excusez-moi, mais je trouve ça un peu hypocrite, entre guillemets, hein, parce que, je veux dire, dans la vie de tous les jours... quand on croise quelqu'un qui est énorme et qui se prend une glace, je veux dire, on se marre tous, quoi. Oui, mais c'est l'instinctif, qu'il soit énorme ou pas, c'est l'absurdité du non, moment. mais quand il est énorme, c'est plus drôle. La question n'est pas là. Non, mais je plaisante, mais enfin, je veux dire, moi, je suis pas d'accord. on a l'impression que tout d'un coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et tout, alors tout d'un coup, il faudrait mais non, mais ça éviter dépend certains comment sujets, c'est amené. quoi. C'est vrai que le mec qui va se casser la gueule dans la rue, tout le monde va rire parce qu'on assiste à la nana bien sapée qui marche comme ça, puis d'un coup, elle s'étale par terre, c'est drôle. Alors que peut-être quand tu vas le raconter, tu vas pas avoir le même impact. Enfin, c'est toujours dans la situation. Mais regardez par exemple Gérald, il se moque d'Arthur. Alors bon, il n'y a pas de raison qu'il se moque pas des handicapés physiques, parce qu'il se moque des handicapés mentaux. Hein, c'est logique. Hein. Est-ce que vous avez déjà demandé pardon? Demander pardon? Oui, à quelqu'un. Oui, mais ça, je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Non, je plaisante. Non, demander pardon, non. J'ai jamais eu, en fait, à me trouver devant cette circonstance-là. Peut-être parce que, justement, il y a eu une certaine limite qui n'a pas été vraiment franchie. Je sais que parmi les gens qui sont venus voir le spectacle, parmi les victimes, entre guillemets, épinglées, il y a eu justement Amanda Lear qui a eu une très bonne définition parce qu'elle a dit, et je trouve que ça résume bien ce que je fais, elle a dit ce qu'il y a de bien avec lui, c'est vrai, c'est qu'il ne rit pas de nous, mais il rit avec nous. Et je trouve que ça veut dire quand même, c'est-à-dire qu'il y a une part de rire, bien sûr, on demande à un imitateur d'égratigner, on demande à un imitateur d'être... Parce que sinon, si c'est tout lisse, tout bon, ça va pas, on dit après c'est trop gentil, c'est pas assez... Mais il y a quand même une part, enfin je parle en mon nom, hein, il y a une part de respect, il y a une part de tendresse aussi pour les gens qui sont imités. Moi j'imite à la base, au départ, par amour et non pas du tout par envie de détruire la personne ou de salir la personne. Maintenant, se servir de choses qui existent dans l'actualité et qui peuvent froisser parfois certaines personnes, bon, ça peut arriver, évidemment, ça c'est inévitable. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 17 ans et je voudrais savoir comment vous viennent les idées. Parce que vous moquez plus des gens que
les complimenter en fait. C'est important ce qu'elle dit, combien viennent les idées. C'est bien de partir d'une idée, c'est vrai, c'est bien de se dire tiens, machine ou machin, moi je le verrais bien dans telle situation. C'est souvent l'idée qui amène un décalage, une situation absurde, plus que chercher à casser systématiquement sur la personnalité de la personne imitée. Je sais pas, l'idée, c'est purement imaginatif, quoi. C'est vrai que ceux qui écrivent ont un mérite auquel on ne pense pas toujours quand on est dans le public. Les imitateurs, je dirais que c'est un petit peu plus facile pour nous parce que le travail est déjà fait. Même un comédien, quand il doit créer un rôle, ça c'est compliqué. Un imitateur, il a déjà... le personnage, on le connaît, on a sa voix, on a tout son... À condition que la voix soit quand même proche. Quoi. Soit quand même proche. Parce que sinon, c'est quand même mais très je pense qu'on casse-gueule. peut consacrer une salve d'applaudissements à tous ceux qui écrivent parce qu'ils ont un grand mérite. Voilà. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, bon, par exemple, tout de suite, on a sorti quelques vannes comme ça, dont certaines ont choqué, pas choqué. Par exemple, la vanne de Laurent sur Jamel. Mais il y a une chose qu'il faut se dire aussi, bon, on entend les gens siffler comme ça, parce qu'ils prennent ça au premier degré, mais on dit plein de choses qu'on ne pense pas forcément non plus. C'est-à-dire que cette vanne, ils pensent qu'elle marche, alors on la sort, on est prêt à tuer père et mère, si on peut employer cette expression, pour faire un mot qui cartonne, quoi. C'est-à-dire, des fois, tu penses pas de mal de Jamel. Mais non, mais attends, c'est de la vanne qui va... C'est différent d'un sketch, c'est de la vanne qui va, entre guillemets, qui va à la poubelle, qui va servir comme ça, puis après c'est jeté, c'est des trucs de radio, de machin. Bah, ça reste pas ça, vous pensez pas que ça reste Non, on suggère. Non, attends, tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait de d'où viennent les idées. C'est vrai que c'est le jour où j'ai eu envie de faire l'idée, j'ai un sketch où je suis handicapé et aveugle. C'est un sketch qui dure 8 minutes, où je parle du problème des handicapés et des aveugles. Si j'ai eu cette idée-là, c'est pas pour me foutre de leur gueule. C'est quelque part, c'est un problème qui m'a touché. Et ça, c'est complètement personnel. Je vais pas expliquer au public pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce sketch. C'est tout à fait personnel. On est là pour suggérer. Brassens le disait quand il faisait ses chansons. Moi, je suggère. Après, les gens se démerdent pour découper le truc et puis expliquer la chanson. C'est pas notre problème d'expliquer le truc. Bonjour, je m'appelle Magali, je viens de Troyes. Alors, je voudrais poser une question à l'animatrice de Canal. C'est-à-dire si... L'imitatrice. L'imitatrice, oui. L'animatrice, c'est Emmanuel Gaume. Oui, c'est pas pareil. Qu'on fait au Guignol. Ok. Oui. Ok. Donc, d'accord. je voudrais savoir si c'était pas plus difficile pour une femme d'évoluer dans le milieu, c'est-à-dire que c'est quand même assez machiste et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui évoluent. Oui, voilà, machiste, hein, Frédéric, Mireille Dumas, tout à fait, c'est vrai. Est-ce que, je veux dire, il y a plus d'hommes qui peuvent imiter des voix de femmes que des femmes imiter des voix d'hommes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des... Bravo. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, moi je dis la seule voix d'homme que je fais. Oui, c'est vrai. J'ai fait tout à l'heure. Moi, je peux parler. Bon, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Mais laissez-la s'exprimer, c'est un enfant qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle a sur le cœur, enfin, franchement. Ça faisait longtemps, hein. J'aime tellement. Merci. Non, mais oui, c'est vrai que pour le moment, je suis assez privilégiée parce qu'il y a très peu d'imitatrices. Maintenant, bon, les spectacles marchent bien, tout ça, il y a du monde, les gens s'éclatent. J'ai pas l'impression qu'il y ait du rejet sous prétexte que je suis une fille, quoi. J'ai pas cette impression-là. Vous comprenez qu'on réagisse mal à vos sketchs? Ah oui, complètement. Bah oui, bien sûr. C'est le choix des gens. Moi, j'avais un sketch dans mon spectacle, j'avais un sketch donné par Bigard où vraiment, j'avais le sentiment d'être vraiment antiraciste. Et il y a des gens qui sont sortis un jour, il y a quelqu'un qui m'a agressé en me disant « Ouais, ce que vous faites dire par Bigard, quand même, sur les étrangers, c'est pas bien. » Donc, je veux dire, entre ce qu'on écrit, ce qu'on envoie, ce qu'on pense, et ce que les gens reçoivent, quelquefois, on peut être en décalage. Donc, il faut essayer d'être le plus clair possible. Mais des fois, on est à côté, c'est sûr. Pour le plaisir de faire de l'humour, on peut choquer quelqu'un qui n'a pas le même humour, etc. Voilà, c'est le risque, quoi. Mais... En même temps, on parle à toute une salle quand on a une salle. On ne parle pas à une personne en particulier. C'est souvent que les gens en fait, font l'amalgame entre ce que l'on dit et ce qui est vrai, parce que quand on joue un personnage raciste sur scène, on a l'impression que certaines personnes ont l'impression que c'est ce que l'on pense, quoi. Alors qu'on joue un... Ils ne le prennent pas au deuxième degré. Voilà. Mais c'est pas d'hier, c'est pas d'hier. Guy Bedos avait un sketch qui s'appelait Vacances à Marrakech. Il s'est fait insulter à la sortie. Il y a même un mec qui l'attendait avec un couteau. Il était obligé de mettre en exergue, attention, ce sketch est antiraciste. Alors que lui, il l'avait fait évidemment contre le racisme. Mais bon, des fois, ça marche pas. Donc il l'avait raté.
Je sais pas, non, c'est peut-être les gens qui l'ont raté à la réception. Vous êtes fait un copain de plus, je crois. Il y a Frédéric. des gens qui prennent les choses très très au premier degré, Oui, c'est oui, ça absolument. le problème. Bah oui, c'est il y a ce risque-là. C'est ce qu'on appelle le manque d'humour. Voilà. Non, mais là c'est un peu hors sujet maintenant parce que c'était par rapport à ce qu'on disait avant. Ah non, pas de Jamel Debbouze. Faire une petite parenthèse, Jamel ou un autre, peu importe. Je crois, pour rectifier ce qu'on peut dire, ce que j'avais dit tout à l'heure, je crois qu'on peut effectivement rire peut-être d'une particularité physique, quoique a priori ce ne soit pas le sujet le plus évident, à partir du moment où la personne elle-même, ou la personne concernée elle-même en rit et est capable d'en rire. Voilà. Si la personne cherche à cacher ce handicap pour montrer autre chose, je ne vois pas pourquoi on rirait de ça. C'était tout simplement ça. Alors, quel conseil vous donneriez aux personnalités pour qu'elles s'améliorent, selon vous, Gérald? Un conseil pour qu'elle s'améliore. Non, nous, on ne veut pas Tu trop vois qu'elle la conseillère s'améliore. en communication. Bah non, mais nous, on n'a pas vraiment envie qu'elle s'améliore, sinon on ne travaille plus. Il y a bien quelqu'un que vous brocardez et que vous aimeriez voir un petit peu. D'une façon générale, parce que je crois que c'est le thème de l'émission, qu'ils aient un peu plus d'humour aussi, qu'ils nous laissent en avoir à notre tête. Donc, puis voilà. Il n'y a pas quelqu'un à qui vous pensez en particulier? Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens dans votre émission, je me fais un ennemi de plus. Alors, je vais peut-être pas Comme ça, donner vous de nom revenez, à vous chaque nous en parlez. Bah oui, cela dit, ouais, c'est intéressant. Mais non, je m'adresserai un peu à tous ceux, tous ceux Comment qui il sont. ne veut pas se mouiller aujourd'hui? Non, aujourd'hui non. Je sais pas, ou peut-être. Moi, il y en a un qui me fait plus rire que les autres en ce moment, c'est Jean-Pierre Foucault, parce que. Ça m'étonnait qu'on n'ait pas encore parlé. Bah oui, parce que je trouve que ça touche au génie, quoi, l'émission qui veut gagner des millions. La dernière particulièrement. Ah oui, mais bon, ça marche, hein, parce que même moi, je suis resté scotché devant, donc ça marche. Mais c'est génial, quoi. Ils se prennent au sérieux en mettant la musique et tout. Je crois qu'ils savent quand même en coulisses qu'ils en font des tonnes. Mais donc Jean-Pierre, continuez. C'est votre dernier mot. C'est super. Continuez. C'est votre dernier mot. Alors Laurent, vous, est-ce que vous avez une personnalité à qui vous voulez vous adresser pour qu'elle s'améliore, qu'elle change une quelque chose? personnalité, c'est moi-même, je vous promets, je vais m'améliorer. Daniel? Ah oui? Oui, moi j'aurais un conseil parce que j'ai remarqué un truc depuis des années que je fais ça, les guignols. Je conseillerais aux hommes politiques de regarder les guignols parce que j'ai remarqué. Vous croyez qu'ils ne le font pas? Mais si, mais pas tous. Et franchement, ils s'améliorent quand ils regardent les guignols parce qu'ils voient leurs défauts tellement exacerbés qu'après, quand on les revoit, quand ils ont été brocardés 5-6 fois, eh ben, j'ai remarqué qu'ils changeaient. Alors, ils changent une attitude. Est-ce qu'il y a un homme politique à qui vous voulez vous adresser en particulier aujourd'hui? Je ne sais pas, Philippe Seguin Non, Philippe Seguin, non. Depuis qu'il a fait son truc dans le journal Le Homo, on l'appelle la... Mais, à mon avis, il ressemble plus à la boîte qu'au bonbon, d'ailleurs. Hein. Mais bon... C'est vrai, non, mais on n'a pas envie de le croquer, ni le reste non plus, d'ailleurs. Mais il y a des hommes politiques qui se sont améliorés au niveau de la tenue. Je sais pas, Sarkozy me paraît moins faux cul, on le voit moins. Vous voyez, par exemple, déjà. On le voit plus dans les guignols non plus, il fait pareil, ça c'est bien. Non, il y en a quelques-uns qui s'améliorent en regardant leur image, ouais, c'est vrai. Il y en a même qui l'ont dit, hein. Il y en a qui ont dit que ça les... Mais le pire, c'est avec Chirac, parce que Chirac, on ne peut plus regarder Chirac sans mais penser aux guignols. Et on sent bien que Chirac, il doit regarder les guignols parce qu'il n'ose plus rien faire. Ah oui, c'est vrai. Il est coincé. Et comme ça, il met sa main là, et dit, oh putain, j'ai encore fait un truc. Il est coincé. Pour ça, parce que ça nous renvoie, ça doit leur renvoyer une image. D'ailleurs, ça doit être terrible. Hein. Moi, j'aimerais pas du tout être latexisé. Hein. Mais c'est formidable, quoi, parce que... Après, on a Chirac, quand on lui pose une question, il fait... Ça dure 5 minutes, quoi, donc c'est marrant. Non, c'est vachement bien pour nous. Non, qu'ils ne changent rien, mais qu'ils se regardent de temps en temps, ils vont apprendre des trucs. Sandrine, vous, une personnalité? Non, moi, j'ai pas envie qu'elle change, parce que sinon, où est-ce qu'on va trouver le trait Non, j'ai envie justement qu'elle reste elle-même, mais qu'elles assument mieux les imitateurs en règle générale. Et puis je dirais qu'avec la voix d'Ariel Dombal, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, une star se doit d'être un peu mirlificatoire. C'est-à-dire simple, mais en même temps glorificationnel et emblématif, bien sûr. Vous? Oui, je sens que ça va être à moi. Alors, oui, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas. Qui c'est que je pourrais me faire comme ennemi?
Laurent Ruquier. Alors, Laurent Ruquier, par exemple, je trouve que c'est un type qui a des très bons textes, il a des très bonnes émissions, mais il y a un problème, c'est qu'il devrait prendre un ostéopathe au lieu de prendre un metteur en scène. Voilà, c'est tout. Voilà. Comme ça, je suis grillé, on n'en parle plus. Non, je dis parce qu'il est un peu coincé, ça passe assez mal en télé. Vous voyez, vous êtes très souple, vous voyez, c'est naturel. Et lui, je trouve qu'il est un peu coincé et je pense qu'il pourrait cartonner, il pourrait faire mieux que De Chavannes encore. Bon. Dans le... J'espère que Laurent Ruquier regardera l'émission et qu'il vous écoutera. Deux d'un coup, t'as fait là. Il est Frédéric, bien, juste avant que vous nous disiez à quelle personnalité vous avez envie de vous adresser pour qu'elle s'améliore éventuellement, je rappelle qu'on pourra vous voir bientôt au Point Virgule, c'est ça? Vous préparez un nouveau spectacle? Oui, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle. À partir du 5 janvier 2001. 2001. Un nouveau millénaire. Voilà. Donc vous, est-ce qu'il y avait quelqu'un moi, j'aurais envie de dire, par exemple, J'aurais envie de dire à Céline Dion qu'elle nous disait un petit peu moins, qu'elle est tellement contente parce qu'elle en a marre, elle est contente pour tout. Puis là, maintenant, je suis enceinte. Vous comprenez qu'après, une fois que j'aurai mis le petit au monde, une fois que j'aurai mis beau, eh bien, il va falloir que je revienne pour expliquer que je suis tellement contente parce qu'avec mon René, on l'a fait, puis on est tellement contente. Puis moi-même, j'ai d'une famille de 14 enfants, puis il y en a marre parce que c'est la nouvelle Mireille Mathieu. Il y en a ras-le-bol, quoi. Je suis d'accord. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir posé toutes ces questions et à vous, bien sûr, de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.